Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la mangatière, c'est Noir qui vous parle. Aujourd'hui, l'heure est grave les amis, l'heure est importante, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un manga que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'aborder sur la chaîne. Il n'y avait vraiment aucune syntaxe dans cette phrase, hein. Pas un seul truc bon. Ouais. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un putain de manga, un putain de chef-d'œuvre qui est culte. Si tu connais pas... T'es sérieux? Tu connais pas? En tout cas, si tu connais pas, regarde cette vidéo et après tu vas foncer dans ta librairie pour l'acheter. Et si tu connais déjà, bah reste pour savoir mon avis, parce que voilà, c'est sympa. Ouais, parce qu'aujourd'hui on parle de Berserk, de motherfucking Berserk, et je vais fissurer des cubes en deux fils de... Il faut que je me calme. En tout cas, vous l'avez peut-être vu, le décor a un petit peu changé derrière et je vous explique ça tout de suite dans une petite vidéo de 30 secondes. Et bien, voilà la raison de cette nouvelle disposition derrière, c'est que j'ai enfin ma nouvelle bibliothèque. Bon, en bas, c'est vide, mais clairement, sur le dessus, voilà, on peut voir de nouveaux mangas. Je vous laisse le temps de faire pause si vous voulez. J'ai disposé des figurines aussi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais juste vous montrer ça. Et de toute façon, il y aura une nouvelle vidéo Mangatech qui arrivera dans 6 mois. Pour les 1 an de la Mangatech, j'en ferai une tous les ans, je pense, pour voir un peu l'évolution. Mais j'ai enfin cette nouvelle bibliothèque et il y a des nouvelles étagères qui vont arriver vers ici. Parce que là, c'est un peu vide. Je suis tellement heureux d'avoir enfin cette bibliothèque. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo de la Mangatech qui arrivera tous les 1 an et on verra mon évolution. Bref, passons à la critique et on va pas tortiller du cul pour chier droit ou chier plancher comme tu veux, tu chies comme tu veux. Mais moi, je veux parler aujourd'hui de Berserk parce que Berserk, c'est juste excellent. Alors on est dans un thé découverte manga malgré que le manga est déjà 39 tomes. Il est édité depuis 1989. Vous l'aurez compris si vous êtes un petit génie des maths, le manga fêtera ses 30 ans l'année prochaine, en 2019. Putain, ça va être un truc de malade au Japon. Berserk, c'est un manga de Kentaro Miura qui est juste un putain de génie, mais on le verra au dessin tout à l'heure. Il est donc édité depuis 1989, en France c'est édité chez Glénat. Il a eu une version animée en 1997 qui est pas forcément super. Après il y a eu 3 films, ils sont sur Netflix et allez les voir, c'est l'âge d'or mais j'en reparlerai un peu dans la vidéo. Ces 3 films là datent de 2012 et ensuite on a maintenant un nouvel animé depuis 2016 qui est encore une fois un petit peu différent. Bref, vous l'aurez compris, Berserk n'a pas sa série d'animation propre, quali comme il faut. Et putain il le mériterait, hein. Oh tu le mériterais. Je vais arrêter de sucer la page de ce manga et on va voir tout de suite de quoi ça parle. Dans un monde médiéval peuplé de monstres dégueulasses vit un solitaire, Guts, l'épéiste noir. Il porte dans son cou une marque attirant tous les démons à lui, ce qui le pousse constamment à lutter pour sa survie. Pour affronter ces monstres inhumains, il a juste une énorme épée et une grosse paire de couilles. Mais Guts est à la recherche d'un des 5 God End, ces surhommes transformant les humains en démons, leur conférant une force surhumaine et l'immortalité. Nous allons suivre Guts dans cette épopée cauchemardesque. Ouais, alors ce résumé c'est un peu n'importe quoi, et puis même c'est dur de résumer Berserk sans spoiler. En gros c'est ça l'histoire. Tout d'abord vous l'aurez compris, c'est encore un manga pour public averti. Et là en fait je me rends compte que je parle de beaucoup de mangas pour public averti. Violence, 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 sexe, 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 sang. Je sais pas. Vous l'aurez peut-être vu aussi, mais aujourd'hui on parle de Berserk, donc je serais cru. Et je parle pas de jambon. Il faut pas que je fasse de blagues. Non. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être court, mais travailler. Tout l'inverse de la blague d'avant. Premier point, qu'est-ce qui fait que Berserk, c'est si génial? Je dirais que c'est l'univers de Berserk. Berserk, c'est un univers de dark fantasy, c'est-à-dire que c'est pas de la fantasy, c'est de la fantasy dark. En gros, si tu veux, c'est pas dans un truc où il y a des petits mages, des petites guildes, des petits chats mignons qui volent, ou des meufs avec des pouvoirs type je change d'armure toutes les 10 secondes, ce qui me permet d'être à poil à peu près toutes les putains de moments de ce manga. Je ne vise personne en particulier, Bref, c'est de la dark fantasy, ce qui veut dire que t'es plus dans un monde de fantasy, mais où putain, ça parle de famine, ça parle de guerre, de viol, de crimes, de meurtres, de démons dégueulasses de 4 mètres avec 10 têtes. Tu vas te sentir maso en lisant ce manga, puisque c'est oppressant, c'est horrible, chaque putain de moment est un putain de supplice. Je te jure, c'est cauchemardesque. Je pense que c'est vraiment ça le terme, c'est cauchemardesque. Si tous tes cauchemars étaient l'univers de Berserk, tu pourrais plus dormir. Mais malgré ça, t'en redemandes, et cet univers, il t'attire, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie d'en connaître plus, de visiter toutes les contrées, de tout connaître, et c'est ça qui est super intéressant. Sans spoiler, il y a une scène qui s'appelle l'éclipse, et qui redéfinit en plus tout l'univers du manga, et ça c'est vachement intéressant. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, ceux qui l'ont pas lu, vous verrez. Le deuxième point positif de ce manga, et putain qu'est-ce qu'il est impressionnant, c'est Guts. Ce négro. Guts, c'est ce que j'appelle un personnage complet.
il a un passé sombre mais hyper travaillé et tu apprends énormément de choses sur lui. C'est un bonhomme totalement badass. Il y a plein de personnages badass, tu vois. On dirait un mec tout simplement insensible et vraiment méchant. Mais au final, à l'intérieur de son petit cœur, il y a un petit papillon qui aime voler à la brume du matin. Oui, je pars en couille, mais putain, Dieu sait que j'aime ce personnage. Encore une fois, ça va être que mon avis, mais pour moi, Guts est le personnage le plus badass, tout univers confondu. Plutôt tout manga confondu. On entend souvent des débats sur qui est le plus badass entre, je ne sais pas, Guts, Sasuke, Ryo Saeba. Pour moi, on peut pas comparer deux personnages entre eux. Faut les comparer en fonction de leur univers. La différence entre Guts, comme je l'ai dit, c'est qu'il a pas de pouvoir. Il a juste une putain d'épée et des grosses couilles bien remplies. Mais il se bat contre des trucs de 40 000 mètres qui sont super forts. Pour moi, Guts, en fait, ça restera le personnage le plus badass pour son côté badass par rapport à son univers. C'est-à-dire qu'il est tellement décalé de son univers, il se bat vraiment contre des trucs, c'est humain en fait, mais c'est un simple humain, et c'est ça qui est beau. Mais attention, Guts, c'est pas une petite fiotte. Si jamais tu commences à geindre dans ses oreilles, il va te découper les mains et la langue et en faire un putain de collier. En plus, forcément, à force d'être chassé et tout ça, il devient un peu fou et taré, et c'est un grand malade. Il y a plein de personnages badass quand même. Ryo Saeba de City Hunter, Kitano Ken de Sunken Rock, Scooby-Doo dans Scooby-Doo, il est badass. Et enfin Saitama, lui il a un badass. Oui, c'est une auto-référence d'avoir le thé chaud sur les coupes de cheveux. C'est sympa, c'est marrant, ça parle des coupes de cheveux dans les mangas de Saitama. Bref, va voir, c'est marrant et tu comprendras la référence. Donc pour en revenir à Berserk, Guts c'est vraiment un des très gros points forts du manga parce que putain, Dieu sait qu'il est bien écrit, il a tout un background, il a toute une histoire. Tu te prends d'amitié pour ce personnage malgré qu'il soit totalement odieux de temps en temps. Parce que c'est vrai que la vie lui a pas fait de cadeau et il en fait pas non plus. Il se comporte naturellement et en fait, tu peux quelque part, tu peux t'identifier et tu peux ne pas t'identifier à ce personnage parce que tu te dis putain il est carrément trop badass, jamais je peux m'identifier à ça, il est trop fort, il est trop tout ça. Mais quand tu vois son passé, son histoire, tu te dis est-ce que je serais pas devenu comme lui? La réponse est probablement non, puisqu'on est des grosses merdes. Sinon, qu'est-ce qui est vraiment cool aussi dans ce manga? Le scénario. Le scénario est juste génial, c'est magique, c'est profond, il y a des rebondissements. Des fois ça peut paraître répétitif mais ça l'est jamais. Il y a des grandes batailles, il y a plein de choses, plein de mystères qui se créent. Pour les fans de manga, c'est juste un incontournable, il faut aller le lire. Et pour ceux qui sont pas forcément fans de manga, qui sont juste fans de films ou de séries, franchement, si jamais vous tombez sur cette vidéo, qui m'étonnerait quand même vachement, allez regarder au moins les films L'Âge d'Or qui sont sortis, ils sont disponibles sur Netflix pour ceux qui l'ont. Alors ça reprend pas totalement parfaitement le manga, enfin ça reprend que des choses du manga mais ça ne met pas tout évidemment. Il y a 3 films, l'animation est bonne, je trouve la réal super, il y a des trucs qui sont pas dans le manga qui sont ajoutés. Là je parle d'un aspect réalisation, hein, je parle pas du tout au scénario. Ça permet de te lancer dans l'univers de Berserk, c'est pas censuré, c'est vachement cool. Voilà, tu ressens plein de choses. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est Seigneur des Anneaux ou même Game of Thrones, si vous kiffez là-dessus, Berserk va juste vous tuer. Et putain le dessin les amis, mais c'est tellement puissant, c'est vraiment réellement très puissant. On va analyser le dessin là dans quelques secondes, mais juste pour vous dire, il y a eu 2 ans entre la parution du tome 37 et du tome 38. Alors là on peut se dire peut-être que Kentaro Miura était malade comme l'auteur de Gangsta ou l'auteur de Hunter x Hunter, ce qui fait qu'il fait des pauses. Non, ne soyez pas si crédule. Le gars est juste un putain de perfectionniste. Il fait toute une planche énorme d'une cathédrale ou de quelque chose comme ça, il aime pas, il refait tout. Crois-moi que s'il pouvait se couper les doigts et qu'il repoussait à chaque fois qu'il faisait une planche qu'il aime pas un petit peu, et bah il le ferait. On analyse le dessin maintenant. Donc pour le dessin, je vous ai pris le tome 1 comme d'habitude. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que Kentaro Miura dessine très bien, mais il s'améliore vraiment au cours de la série. Comme vous pouvez le voir, le dessin est assez stylé. Il n'y a pas tout le temps des arrière-plans, mais il y en a quand même souvent. C'est vraiment cauchemardesque. Les nuances de noir et de blanc sont magnifiques. Les personnages qui doivent te dégoûter te dégoûtent. Il n'y a vraiment pas de question. Moi personnellement, je trouve ça très beau, c'est magnifique. C'est vraiment gore, on ressent vraiment la puissance des coups. Le découpage est assez dynamique, même s'il reste de temps en temps assez basique. Mais là, par exemple, on en a une bonne preuve. Non mais putain, regardez-moi ça les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi cette page, les chevaux sont juste magnifiques, les combats sont juste épiques. C'est vraiment génial à lire, donc je vous conseille vraiment Berserk. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Berserk? Un univers riche et travaillé, des personnages travaillés, parce que j'ai parlé que de Guts, mais il y a énormément de personnages secondaires qui sont très bien traités. Et c'est vachement cool d'avoir comme ça des personnages auxquels tu peux t'identifier, qui sont vraiment tous travaillés. Chacun a son point de vue vis-à-vis de l'histoire, c'est super intéressant. Un personnage principal qui est quand même hyper badass, un scénario super travaillé, des dessins magnifiques,
Il n'y aurait qu'un seul point négatif et je dirais que c'est à la limite qu'il n'est pas l'animé qu'il mérite. Ça va être la fin de ce TD manga, j'espère qu'il vous a plu encore. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ou à me parler de Berserk dans les commentaires ou d'ailleurs me dire quel manga vous aimeriez que je traite, par exemple que vous avez vu dans ma mangatech. Je suis parti un petit peu en couille dans cette vidéo mais vraiment c'est juste génial. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie ou à vous le faire ressentir. En tout cas, allez lire Berserk et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va traiter un petit peu d'un manga totalement différent, enfin un petit shonen posé. Normalement vous devez savoir de quoi je parle, c'est un shonen qui est assez récent. Voilà, j'espère que vous serez là pour regarder la prochaine vidéo. Salut. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait.